Ce matin, notre titre est donc, possédons les portes de nos ennemis. Il faut bien comprendre ça très bien. Nous allons aller pas à pas. Allez pas à pas pour que nous saisissons de quoi le Seigneur veut nous parler exactement. L'apparition, la première apparition de ce terme se trouve dans Genèse 22. C'est Dieu même qui l'a donné à notre père Abraham. Genèse chapitre 22, versets 17 et 18. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Nous allons aller pas à pas pour comprendre de quelle postérité d'abord Dieu parle. Dieu n'a pas parlé des descendants. Il parle de la postérité. Il ne parle pas dans un premier temps ici de la postérité physique d'Abraham. Parce qu'ici, Abraham vient de poser un acte pour que nous comprenions de quelle postérité Dieu parle. Dans ce passage, Dieu a mis Abraham à l'épreuve avec son fils Isaac. Et ce fils unique, il a eu de Sarah. Et Dieu dit, puisque tu m'as pas refusé ton fils, ton unique, moi, à travers toi, je vais te donner une postérité. Et c'est pourquoi il a mis ça au singulier, ta postérité. C'est vrai, à travers Isaac, la postérité physique, il le fait, mais il parle d'une postérité future. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, mais c'est pas en Isaac que nous sommes bénis. Non. C'est dans sa postérité au singulier que nous sommes bénis. Et c'est en sa postérité donc nous sommes bénis parce que nous ne sommes pas des juifs, mais nous sommes bénis dans la don de quelle postérité il parle. Alors, allons dans Galates 3, verset 16. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, ici, depuis Genèse là, 22, ici, la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Et c'est en cette postérité Jésus-Christ que toutes les nations de la terre sont bénies. Y compris les Isaac.
les descendants de la chair, y compris nous qui ne sommes pas descendants de la chair d'Abraham. Donc, en Jésus-Christ, donc tout est réuni et nous sommes bénis donc en Jésus-Christ. Alors, cette postérité qui s'appelle Jésus-Christ là, et nous allons voir, et c'est à elle que Dieu dit que cette postérité là va posséder la porte de ses ennemis. Donc, on parle d'abord de Jésus. Nous sommes d'abord sur Jésus. C'est ta postérité Jésus là qui va posséder, contrôler, donc soumettre, donc quoi? La porte de tous les ennemis. Comprenons très bien. Donc, c'est pourquoi on parle de la porte de ses ennemis à Jésus. Et comment il l'a fait? Apocalypse 1, versets 17 et 18. Apocalypse 1, verset 17. Quand c'est Jean qui voit Jésus dans sa gloire, Jean dit: quand je le vis, je vis Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. C'est le Jésus glorifié. Et Jésus posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors ici, on dit à ta postérité. Et on nous dit que cette postérité, c'est Jésus-Christ. Et on me dit maintenant que c'est cette postérité-là qui va posséder la porte de ses ennemis. C'est-à-dire tous les ennemis des hommes sur la terre, c'est cette postérité qui s'appelle Jésus-là qui va contrôler, soumettre et donc la porte de ses ennemis, la grande porte, la seule porte là, c'est ça qu'il va d'abord soumettre. Et quand Jésus apparaît à Jean dans Apocalypse, il dit: c'est vrai, c'est moi la postérité. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et je suis vivant. Mais ce qui est important maintenant, c'est que comme je suis venu à la vie, désormais je tiens ce que nous avons dit à Abraham, que sa postérité va posséder la porte de ses ennemis là. C'est bel et bien moi. Maintenant, regarde Jean. Quand tu étais avec moi sur la terre, avant ma mort et ma résurrection, tu ne comprenais pas. Aucun d'entre vous n'a compris cela. Mais maintenant, tout ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est ça là, c'est sa finalité aujourd'hui que je te dis. Maintenant que je suis mort et je suis devenu vivant, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, je contrôle cette porte-là qu'on appelle la mort
parce que quand on parle de ça, ne voyez pas d'abord la mort physique. La mort spirituelle qui amène tous les autres problèmes, qui amène le péché, qui amène tout, la pauvreté, tout. Je contrôle ça et je contrôle aussi la mort physique. La c'est cette porte-là à travers laquelle les ennemis et l'ennemi principal, c'est parce que Adam et Ève ont ouvert cette porte-là qu'ils ont donné accès à Satan et au péché, à la maladie, à la malédiction, à la pauvreté, aux guerres, aux troubles. C'est ça les ennemis. Mais les ennemis n'ont pas pu avoir accès tant que Adam et Ève avaient tenu fermer la porte. La clé que je leur ai donnée, l'autorité et l'obéissance, ils ne l'ont pas utilisée. Et en ce moment-là, l'ennemi a profité de prendre ces clés-là. C'est Adam qui avait la clé sur la mort. Et toutes les clés étaient entre ses mains. C'est pourquoi je lui ai dit, tant qu'il ne va pas ouvrir la porte, il ne mourra jamais. Il ne connaîtra ni la mort physique, ni la mort spirituelle. Il ne peut pas connaître ça. Mais ayant utilisé ces clés-là, l'ennemi a eu non seulement accès, il a enlevé les clés que moi j'ai appelé les clés de la mort et du séjour des morts. Mais maintenant, moi aussi en tant qu'Adam, je suis le dernier et le deuxième Adam, mais sans péché. Je suis allé à la croix du Calvaire. Je suis allé payer le prix à la croix du Calvaire. J'ai pris vos péchés, j'ai pris tous vos maladies, vos malédictions, et je suis allé dans le séjour des morts. Et là, par ma résurrection à travers le Saint-Esprit, j'ai demandé à Satan de me remettre à la race d'Adam, le nouvel homme, la nouvelle création, de me remettre les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est pourquoi je te dis maintenant, j'étais mort, je suis vivant, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Il tient ses clés, qu'est-ce qu'il va en faire? Il n'a pas besoin de ça. Écoutez très bien. Notez point par point. Qu'est-ce qu'il va en faire? C'est ça tout le secret de la postérité d'Abraham qu'on va comprendre en Jésus-Christ. La postérité d'Abraham, c'est pas toi et moi, ce n'est personne, c'est Christ Jésus. Jésus est le point de passage de quiconque veut avoir accès à la postérité d'Abraham. C'est lui, et donc qu'on appelle l'ensemble de transition dans les mathématiques, donc qui permet que la bénédiction d'Abraham puisse atteindre toutes les nations. Sans Jésus, ce n'est pas possible. À Jésus, la pure zinga, bout fangi nen beduna zugu. Anata pama oram baraka, nenda pure Jésus pour hampane Jésus abatem pama. Alors, regarde Galates 3 verset 29. Galates 3. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc là. Postérité de qui? D'Abraham. Jésus, c'est lui qu'on appelle postérité d'Abraham. C'est lui. Jésus. Mais il n'en a pas besoin.
Il n'a pas besoin de ça. Jésus pas la demenga. Il est devenu postérieur d'Abraham Abraham yarenga. pour toi et moi. Faut la mam yinga. Il dit maintenant, Tabiel mosaya. pour que toi tu rentres dans la postérité d'Abraham, Tu faut qu'un Abraham yarenga souka. il faut que tu sois en moi. Ren fozine mama Jésus pourrait. Alors, puisque c'est moi la postérité d'Abraham, Bala mama Jésus Abraham yarenga. si tu es en moi, Faut ça me mama Jésus toi pourrait. et moi on est quoi? Faut me toni ya boin. Et étant un, Toni ya ye. moi étant la postérité d'Abraham, Mami Abraham yarenga. toi tu deviens quoi? Faut le da boin. Postérité d'Abraham. Faut me Abraham yarenga. Wa mama Jésus. Tu deviens postérité d'Abraham. Faut me Abraham yarenga. C'est pourquoi il dit, si vous êtes à Christ, Et bien imam be Christ pourra. vous êtes donc Ren yam ya. vous êtes donc Ren moyam on le n'a bras. pas de là, on dit donc la postérité d'Abraham, Ren ni motam le bras Abraham yarenga. héritier selon la promesse. Rogon puir wala ban kabe. Si tu es vraiment converti à Christ, tu es né de nouveau, dis avec moi ce matin, je suis la postérité d'Abraham en Christ. Faut ansi pas ma rogon parle ibe gayel mi ami Abraham yarenga Christ pourra. C'est important, frère. Tara nyor kasanga mabiga. Par la postérité d'Abraham en Christ. Bala Abraham yarenga Christ pourra. Mon frère, ma soeur, Bay pok la babira wa. si tu la comprenais, Faut hando munda vonre. c'est pourquoi les disciples ont compris ça. Hari karbiso ma vonre wa. Ils n'ont jamais été vaincus. Abzin ton karbisa bada. Ils n'ont jamais été vaincus. Abzin ton ba. Paul dit, Poli lamya. parfois nous étions harcelés par Satan, Wakina sotana men pena comme katon. si notre arrêt de mort était signé. Wabra tikaton kum Mais wakati chaque nyal. fois nous sommes sortis Wakala ton yimi. et nous avons été plus que vainqueurs. La ton yira ton ba. Si nous comprenons Ton an wume. que nous sommes de la postérité d'Abraham, Ton ya Abraham yarenga. frères et sœurs, Bay pok la babira wa. les choses sont finies. Yela sa ton Les yinga. chrétiens n'ont pas compris ça. Christian ba pour mi en vonre. Quand ils parlent du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Hangona Abraham la Isaac la Jacob na ma ils yelle. parlent de la postérité naturelle. Ab gom da yinga rogon Ils yelle. oublient que c'est eux-mêmes qui sont la postérité d'Abraham en Christ. Abiyon tia bamengla Abraham yarenga Christ pourra. Tous les jours, les gens parlent de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est ton quoi? Il est ton oncle? Dal fani ko na Isaac ko Jacob na bi ajimi Il, nya fo ban. il est ton Ya fo yaba. grand, il est ton grand-père. Abi ya fo yaba. Je te pose la question, il est ton So na grand-père? fo so ya fo yaba. Dis non. Yet ayo. Voilà. Aha. Nous nous épuisons pour des choses que Dieu nous a données simplement. Ton satan pangambor ye nisi wenam ko ton zalam ni le horom. Dieu nous a donné. Wenam ko la ton zalam. Dès le moment où tu es en Christ, Dal ni fo be Christ ça. tu es la postérité d'Abraham Fo le Abraham yarenga. et tu es héritier, La fia dum potleda. co-héritier Rom potentara. avec Christ. Nen Christ men katan. Mais il faut Là. que- tu ne sais pas, Faut tu ne sais calmer, pas, ouais. tu ne sais pas gérer ça maintenant. Fo kaminye zab so. Tu peux être un héritier qui gère mal. Faut te rom potent zada afadra yoko. La plupart des chrétiens sont des héritiers, mais mauvais gestionnaires. Christian busra rom potlera ba la pami rom puira zabo. Pratiquent la mauvaise gouvernance. Ba menga zada rom puira pa nensonga. Détruisent les biens que Dieu leur a donnés. Absam da lorning wonam son kobam ne le horom. Comme le fils prodigue. Wala biya wa. Il a pris les biens de son père. Likabo loro. Il est parti tout détruit. En kangante yulama fagil yenga. Et ce matin, comprenons. Donc, nous sommes en train d'avancer. Yibe gar wom fonder kenda tawrende Il fallait tawre. bien comprendre cela d'abord. Renda serlu ya fon soma nananda. Est-ce que je peux continuer? Lingam tenken tawre. Tu as compris ça? Woma ya fon soma. Maintenant, on revient. Mosa na lebron wam. Qu'est-ce que Jésus va faire de tout ça? Bwen la jina manne yon femme neba. Puisqu'il n'a pas besoin. Bala jidi parat yon wa. Pourquoi il a eu tout ça? Pourquoi il a fait tout ça? Bon yon to man yon fan. Watire yon fan. Toi, tu laisses ce que Jésus tient et tu es en train de prier ailleurs. Mais d'abord, il faut d'abord être sûr. Ça, c'est le premier élément dont tu dois être sûr. Faut ba jidi han zare. An pori mo boum zigato. Yon boum ya 20 fo ndegen sekat ndegen sokona nanwai. Regardons maintenant Matthieu 16. Erge Mosa Matthieu chapitre pila yobe. Jésus va parler Jésus nan goma men. de la portée d'Abraham sous un nom. Ne Abraham yakanga. Yor tengre. Un nom. Yor koy. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Amitan fo ya kukuri. Et que sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. La kukara jugum nam men wendo wa. Et que les portes du séjour des morts La kim kulo kulom ne se. prévaudront point contre elle. Kontor ma ba wendo ba fi. Alors, il y a un nom que la portée d'Abraham va prendre et Jésus l'appelle mon église. La yula Abraham yakang sekat ndere. Zil bo na timam wendo go.
Il dit mon église. Mam église. C'est-à-dire mon corps. Et maman Jésus nyinga. Mon ecclésia, c'est-à-dire mon petit sénat personnel. Maman sénat bila. Obranum yi dunia pourra. Tia maman saba. Ecclésia veut dire sortir hors. Ecclésia de yi sibula mba yi. Les gens qui ont été appelés hors ne ba sambo ne ba kunga pour former un sénat. Nana taman sénat. Parce que César avait son sénat. Voilà, César tatara sénat. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit l'église, il dit mon église. Parce que César avait son église. Le mot église n'est pas un mot religieux, c'est un mot grec. Et les Grecs n'étaient pas des chrétiens. Ça veut dire ecclésia. Les Juifs ont inventé le terme et les Romains l'ont appliqué. L'empire grec a été l'empire de la connaissance, de la sagesse, de la révélation, des mathématiques, de la philosophie. Mais ils n'ont pas pu l'appliquer. Les Romains ont pris tout ça et ils l'ont appliqué à Rome et ont envahi le monde entier. La paningana kenzugu Rome d'Ambandiera ningana kenzugu nyam dina gilli nda so wakatkanga. Ça veut dire que parmi les chrétiens, il y a des gens qui savent beaucoup de choses. Et il y a des gens qui arrivent en dernière minute qui leur volent ça et ils l'appliquent et puis ils gagnent. Tous les philosophes, tous les Grecs, les Socrates, regardez les Pythagore, regardez tout ce que vous avez appris. Regardez. Quand les Césars ont été mis en place, les Césars sont allés puiser dans toute la connaissance grecque. Ils ont pris ça, ils sont venus appliquer à Rome et ils ont envahi le monde. Personne ne peut envahir le monde, spirituel comme physique et tout. Si tu ne prends pas les connaissances et tu ne les appliques pas, toute science qui n'est pas appliquée est zéro. Toute science qui ne va pas en termes de science appliquée n'est utile à personne. Toute connaissance spirituelle, que tu as des versets bibliques et que tu ne peux pas l'appliquer à chaque aspect de ta vie, alors c'est du vent pour toi, c'est du vent. Tu ne réussiras jamais. Les Grecs ont cité des grandes paroles et Rome les a appliquées. Rome a dominé. C'est ça la plupart de vos problèmes. C'est-à-dire que vous connaissez les versets bibliques, mais vous ne savez pas les appliquer. Et alors vous sortez tout le temps dans la défaite. L'important n'est pas de connaître le théorème des triangles semblables. Connaître le théorème des triangles semblables ne te servira pas pour réussir au BPC. Si tu ne sais pas appliquer, faire l'application. Si on te dit de démontrer que ces deux triangles sont semblables, A, B, C, D, E, F, si tu ne sais pas comment appliquer, tu as beau connaître le théorème, tu peux réciter le théorème et tu vas rééchouer au BPC. Il faut que tu donc les règles sont bonnes. C'est leur application qui vous donne le succès. Et tu comprends ça? Frères et sœurs, ce n'est pas en parlant des règles qui vont te donner le succès. C'est leur application qui vont te faire sortir de l'ignorance, qui vont te positionner comme un champion et qui vont te faire régner sur les gens. C'est pourquoi Jésus dit ici, il dit, bon, je suis la pensée d'Abraham. Jean, les clés sont avec moi. Mais c'est pour qui? Il dit dans Matthieu 28 que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur là. Est-ce qu'il a amené les clés au ciel? Est-ce qu'il y a la mort au ciel? Est-ce qu'il y a le séjour des morts au ciel? Est-ce qu'il a amené les clés au ciel?
qu'est-ce qu'il va aller faire à des clés au ciel, la clé de la mort, le séjour des morts, alors qu'au ciel il n'y a pas la mort et le séjour des morts. Il faut comprendre chaque chose que Dieu vous dit dans la Bible. Il faut que, quand on vous le dépouille, il faut bien comprendre. N'essayez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas des percées, et parce qu'ils n'arrivent pas à dépouiller les choses. C'est-à-dire qu'ils restent au même endroit, ils tournent en rond. Écoutez-moi. C'est important que nous comprenions. Un jour, Louis Pasteur, le grand Louis Pasteur, celui qui a fait le directeur des instituts Louis Pasteur, que le monde connaît aujourd'hui, où les vaccins dans tous les pays, à des instituts Louis Pasteur. Louis Pasteur, un jour, il voyageait dans un train au début des choses en France là-bas. Il était assis à côté d'un étudiant, un étudiant. Les deux ne se connaissaient pas. Et l'étudiant avait un gros livre de sciences, de tout, puisque les théories darwinistes et toutes ces théories, des grandes choses là étaient là. Donc l'étudiant là étudiait ça, il était assis à côté de Louis Pasteur. Et à un moment donné, il a jeté un regard sur ce que Louis Pasteur lisait. Il a vu que Louis Pasteur lisait la Bible. L'étudiant là, il était intérieurement, il était fâché. Parce que un étudiant, il est chaud. Il a regardé, il continue à lire. Après, il s'est arrêté. Il dit, monsieur, lui ne comprend pas pourquoi dans ce siècle où il y a des savants, il y a tout, il y a des choses, pourquoi lui il lit la Bible aujourd'hui. Il regardez mon livre là. Si vous connaissez tout ce que la science dit là, vous n'avez pas lu ça. Lui, Pasteur, lui a dit, ah bon, quelles sont les théories scientifiques que vous voulez appliquer? Il a commencé à parler la théorie de la relativité, tout ce que Einstein il dit, il parle, il essaie de vraiment, demain c'est... Voilà, avoir Louis Pasteur. Louis Pasteur l'a écouté. Et je n'en sais bien. Et puis Louis Pasteur il a dit, mais quelle étude il fait? Il a dit, qu'est-ce qu'il fait? Mais quel est votre nom? Il a dit son nom. Après Louis Pasteur s'est tué. Après l'étudiant, toujours quand il voulait descendre du train, il dit à Louis Pasteur vraiment d'arrêter de lire ce livre-là, qui est un vieux livre. Aucun scientifique ne croit à ça. Et il a dit, bon, quel est votre nom? Louis Pasteur dit, professeur Louis Pasteur, directeur des instituts Louis Pasteur. Professeur Louis Pasteur, directeur, président, propriétaire, institut Louis Pasteur. Écoutez, quand il a dit ça, le jeune homme là, son livre, il est tout. Le plus grand savant français de l'époque est en train de lire la Bible. Et lui, un petit étudiant, dit que la Bible est dépassée. Il a fermé sa bouche et il est parti. Faites attention à votre petit diplôme, vos petits diplômes. Sinon, vous serez ridiculisé quelque part, honni quelque part. Lui, pasteur, lit la Bible, oui. C'est ça, frère. Alors, la Bible dit ici que la postérité d'Abraham là, Jésus dit, je l'appelle mon église. Ceux qui forment mon église là, ce sont les gens de la postérité d'Abraham.
Donc, nous sommes tous la postérité d'Abraham. Ton frère Abraham yakan c'est Jésus-Christ pourra. Mais maintenant, La mosawa. cette postérité-là, Yakan kayan. Jésus, pour qu'on comprenne, il va dire à Pierre, A Jésus Pierre. faut devenir la pierre pierre. tu as bien compris? Ou ma bam comme de J'ai dit bon que sur cette pierre-là. Ma bien te kukanga su. Parce que quand il utilise les deux mots Pierre, Pierre, Sans gongu pierre il pierre. parle de deux, il fait un jeu de mots. Et en grec, c'est différent. Ya gombi sa yibu la able taba En la grec, kwa tore. il parle de Pétro et Pétra. Grec a gom da Petro ne Petra. Il parle du rocher Gom da piku kenga et de la petite pierre vivante qui se trouve dans le rocher. ne piku vuira hambe pinga pourra. Il dit, sur ce grand rocher de la révélation, Mete vinagada pin kasen kanga zugu. je veux bâtir mon église. Mamna me ne bi na sak mama fa. Il n'a pas dit qu'il va bâtir son église sur pierre. Pedro na me Mais ngendo il ka dit pierre Pierre. su koy. Pas pierre koy. Les gars qui va le trahir, il va construire son église sur pierre. Ni neta ka me Jésus oui sense. Na de ka wendo ko ninga nugo. Pierre n'est ni converti. Pierre ming pal na pasa ka Il Jésus. est instable. Apa ya si yanga. Ça n'a rien à voir, Pour ne pas la mental nendewa. mon ami. Mam zobe. Il n'est pas converti. A Pierre ming sun na pale ba. Il n'est pas converti. A sura ming na pale ba baba. Non, tu comprends? Ren fum da vore. Et il continue. La kene ki atawre. Il dit, sur Il est là. cette pierre, c'est-à-dire que la pierre vivante là, Radi kuku fui ning hi pi ku kenga poga. si tu fais partie de ce grand rocher en tant que pierre vivante, Hanna pi ku ka zikanga sinya kuku som fuye poga. le verset 19 maintenant va te dire quelque Verset chose. pila waya na wile fo bombo. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mamna kon fo sasin sol ma kolombisi. Dieu ne va pas s'amuser de donner les clés du royaume des cieux à un inconstant comme ça. Ah, Il je dis parle- pas- le verset 19 est lié au verset 18. Verset pila awaya wile ni pila. Je dis pas nan demende kolombisa an konden han leng da woto. Et c'est ça qui fait l'erreur. Ya den tudu neba. Il n'est même pas converti. Rawa meng suna palebre. Il n'est pas converti. Ana suna na palebre koy. Ana papa me parle. Et il va trahir Jésus. La mienne est comme Jésus baba. Comment Jésus va donner il dit, désormais tu vas t'appeler Pierre. Hansilma for you na ya Petro. Pierre. Tu vas être une pierre. Fona yi kugri. Appartenant au grand roi. C'est pourquoi Pierre dans son épître dit que nous sommes des pierres quoi? Vivante. Vivantes. Yani ta Pierre a c'est après Il ton dit ya que nous sommes kugri. des pierres vivantes. Ton ya kugri c'est. Han Mais yi kugri maintenant, oui quand il a rapport. reçu le Saint-Esprit, il a compris le sens. Moi ça ndesi son wuma gom da fondre. Il faut comprendre la parole de Dieu. Et wuma dam gom da data yelra. Il dit, alors, toute pierre vivante Ta ti kugri bout fa. qui fait partie du grand rocher Hanna pi ku kasan vuira. recevra les clés du royaume des cieux. Ni sabala ndera sasan sol ma On kolombisi. parle à toi et à chacun, tout chrétien qui nous suit maintenant, on parle, tu es né de nouveau, on te parle à toi. Ab gom na ne fo la mam. Christian bout fa be dun vite nous en geton la kel retondo. Fo andora palam ya fo la gom na. Que tu sois évangélique, catholique, orthodoxe, si tu es né de nouveau, on parle de toi. Frère évangélique, catholique, orthodoxe, faut pas me dire parlera, faut y la bangomna. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mama Jésus n'a que vos sasen sur ma colombisi. Petite pierre vivante. Kuku bil fuira. Je donne les clés du royaume des cieux. Quand ta faux sasen sur ma colombisi. Pour faire quoi? Naman moyen. Il dit, regarde maintenant comment cela va fonctionner. Comment, verset 19, comment cela va fonctionner. Jésus m'a ta fond dans le colombisi en tout toto verset pigla way. Les clés du royaume ont un fonctionnement. So sasen sur le colombisi tarab tourne. Et il dit, Tabiele. ce que tu liras avec ces clés-là, Fon nan le bumbu ning ne colombisi kanya. ce que tu interdiras, Fon nan gider tira yi. ce que tu vas refuser Fon nan tarato para sur la terre Tenganga zuka. sera interdit, refusé aux cieux. Ab nan gider la tor sasen me. Ce que tu délieras, écoutez, écoutez. Fon nan lodre kelrien. Fon Ce nan lok. que tu vas délier, Fon nan lok bumbu ninga. permettre Nan sakti. dans ta vie, Faut vima pura. dans ta maison, Faut zaka pura. sera permis au ciel. Abna sakalam ti bon quand même en sase. C'est cela qui te dit ici. Ya le labit foka. Alors, avoir Autre. les clés, Pam colombisa. c'est bien.
ya soma wa mais ne pas savoir les utiliser, pa miti talban tuma ça n'a aucun sens. yen pa na fo batar former Vous ngene le fo savez vous-même, non? Vous le savez vous-même? ya mi ngami ala me Parfois, vous avez un trousseau de clés. ok nam sa da kolumbi Vous kateka pressez, vous partez ouvrir votre maison. nya nan Vous mettez une clé. ni kolumbi la La porte reste fermée. ti no kelen pa kuma Vous venez d'utiliser quoi? balem tuma ne boy Là, kolumbi ni ngam pa siakadam pak roga la maison vous appartient. roga nyam me Tous vos biens sont dans la maison. nyam lo ka fa be roga puga Elle vous appartient. roga nyam so Mais la mauvaise clé la kolumbi yoka vous fera dormir au dehors. na kidam nyam gan yinga La mauvaise clé kolumbi yoka fera que la pluie va vous battre au dehors. na jo sa na nyam yinga Il ne savait pas d'avoir des clés. pato pam kolumbi Il wa faut discerner les clés, ban kolumbi sa wala savoir les utiliser. mbangan tum ne yemre yemre Savoir les utiliser. bangan tum ne kolumbi sa wa Voici le vrai problème. ade yella meng la wa Et des chrétiens. la chrétien ba C'est pourquoi le niveau de la vie chrétienne n'a rien à voir avec le niveau intellectuel. chrétien fou pour ne pas la ramta ne fo bangan tayon Les intellectuels sont les plus mauvais appliquants de la Bible parce qu'ils l'abordent avec leur cerveau. bangan ba appartenir wonam goma sama na kenzu ba ban tum dal le zuga kal compte La bangan Bible est un livre de révélation. wonam se wada vena gar gom C'est pourquoi les vieilles femmes du village ont la révélation plus que les intellectuels. ya ne ti pour nyaza be village on tal wonam gona vena yir bangan Les ba vieilles femmes du village savent qu'il faut prier et l'intellectuel dit non, moi je ne prie pas. Non, parce qu'ils n'ont pas la révélation qu'on ne peut pas avoir accès à Dieu sans la prière et l'adoration. pour nyaza be village mi tiara un pouce wonam lan kalman tar bangan ban pa nan pouce ba la pas mi te sar même pouce en pa vena da ko wende Alors, frères et sœurs, bay pour la ba donc tu vois, faut pas ne la on est en train d'avancer pas à pas. ton ken na kam de tawre Pas à pas. na kam de Et ce matin, la yibeuga nous allons voir les différentes portes que l'ennemi a dressées contre la postérité d'Abraham, contre le peuple de Dieu. et nanya rigno bu totte be o men san yalse ne abraham yanga ya wonnam solman ne christ pourra Les différentes portes de l'ennemi. be wa rigno bu totte sombe Et nous savons qu'une porte, c'est une ouverture qui permet à quelqu'un de rentrer et de sortir dans une maison fermée. ton mimiti rignore ya bumam pare la ham paketon ne ken la lebran yi roga sam pare Nous allons voir trois portes principales ce matin que l'ennemi utilise. C'est-à-dire trois points d'accès, trois manières de vouloir accéder à la vie des chrétiens. et nanya rigno tabo be wa son tunugri tayime yelman sam bu la selam kaise andata tunu ken kiti ne ba fuim pourra Pour cela, on va aller maintenant au psaume 91. moi ça n'a qu'un yel somia puis voilà yei Psaume 91 et on va commencer par la première porte, le verset 3. Yesu puis voilà ayem le lancer en verset taba La première porte que l'ennemi utilise Pipiri contre le peuple de Dieu, c'est la porte qu'on appelle le filet de l'oiseleur. pipiri no be on talantum ne wonam solman neba yari no bonté liul nyoko da gambra L'ennemi, sachant qu'il lui reste peu de temps, be wa mit nyewa katale bra bidifu déploie toutes ses énergies ayadra ayisa sous pangafa toutes ses formes. anem sa fangil pourra Et la première porte qu'il utilise, qu'on appelle le filet de l'oiseleur. la pipiri lu lan tomne ya liul nyoko da gambra Un oiseleur, c'est un homme qui chasse des oiseaux. liul nyoko da net ha handig liul nyoko Il ne les tue pas avec des lance-pierres, ni avec des fusils, ni avec des flèches, mais il a un filet, un piège qu'il met, et il met des choses dans ce filet-là qui vont attirer l'oiseau. C'est l'oiseau même qui vient se jeter dans le filet, hop, il est pris. apa kodom ne sundu pa kodom ne tapo pa kodom bugrawo ya gamre taman ram biede ning bum te lilu nya wa kebe te nyoka Alors, on Auto. parle du filet de l'oiseleur. ab gom da liulu nyoko da gamra yelle Il dit, Dieu va te délivrer du filet de l'oiseleur. wonnam ni fo liulu nyoko da gamra poga On va s'arrêter là-bas d'abord. e na ya sabena nanda C'est la première porte, on va venir sur la suite après. ya pipiri no de na wa hum poga Cette première porte-là, pipiri no kangaya mon frère et ma sœur, mbabi poak la mbabi rawa et comporte des pièges qui sont par rapport à notre vie quotidienne, notre vie personnelle. atara bet but to ya nkene ton menga fuim be ho 20 francs poga Alors, l'ennemi sait que s'il arrive à
te créer des problèmes dans ta vie personnelle, tu es déjà affaibli. Et dans tout combat, l'adversaire, ce ne sont pas tes armes qui l'intéressent d'abord, c'est toi-même. S'il arrive à te démoraliser, à te convaincre, à te faire peur, à te faire des erreurs, quelles que soient les armes que tu as, vous aurez des problèmes. C'est pourquoi la guerre qui se passe dans le monde aujourd'hui est une guerre asymétrique. Malgré les bombes, les avions que les gens ont, ils n'arrivent pas à réduire un ennemi qui est tenace, qui a compris, qui fait peur aux gens. Là-bas, dunia zabambe dunia buktundawa ba ne zabtele la bombe d'aba partout ti betare la bio menga hira ni yai ne ba fandili ren. Mon frère, ma soeur, mbayi pok la mbabirawa. Il est important que tu comprennes. Donc, le filet de l'oiseleur concerne ta vie personnelle. Ta vie personnelle. Regardons quelques pièges qu'il met là-bas. 2 Timothée 3, verset 1 à 9. On les a déjà lus plusieurs fois. On ne va pas. 2 Timothée 3, verset 1 à 9. Regardons ce passage-là. Ce sont les nouveaux passages que j'ai donnés aux techniciens. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Écoute maintenant ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que le filet de l'oiseau? Quels sont les pièges? Il dit, car les hommes, on parle, les hommes, on n'a pas dit les païens, les hommes, les chrétiens, y compris les non-chrétiens. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle des 2 hommes. Tu viens d'entendre la liste? Tu viens d'entendre la liste des filets de l'oiseleur? Et tu te reconnais là-dedans? Dieu dit, si tu veux posséder les portes des ennemis, d'abord apprends à reconnaître quelles sont les portes de tes ennemis. Quand tu vas les reconnaître, maintenant que tu sais quelles sont les clés pour t'en sortir, utilise les clés maintenant. Utilise les clés là maintenant. Et regarde, il te dit que dans les derniers temps, il y aura des temps, difficiles. Nous sommes dans ça et parfois les chrétiens sont inconscients qu'on est dans ce temps-là et ils pavanent et quand ils lisent la Bible, ils n'aiment pas lire ces passages. Ils aiment lire des passages qui font plaisir à leur chair.
an karam den zekle mais pas non karam nyaw ban karam wonam sebna ya hanno ba mi ngala to malab karam da. Tu comprends? Wum da vore. Regarde bien. Ges soma koy. Note ces passages-là. Gulo zikan soma. Proverbe 6, verset 26-27. Yel buna yobe pis la yo poy. Proverbe 6, 26-27. Yel buna yobe pis. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Bala ne pour yode sandi que mengon ko ale ko bukira. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. La personne qui kadam a bien ta vu mtan yoda na nyok. La Bible dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Dieu pose la question. Aller derrière les femmes les autres, se laisser berner par les femmes qui ne sont pas croyantes. Par exemple, je prends des garçons, la femme n'est pas croyante, elle n'est pas chrétienne, convertie. Mais toi tu es dans la solitude, parce qu'une femme s'est présentée à toi, ou bien l'inverse, toi tu es dans la solitude, ma soeur, un homme s'est présenté à toi, tu ne sais pas qui c'est. Tu ne sais pas. La femme là t'assaille, te harcèle. Ou l'homme là t'assaille et te harcèle. Mais il cache quelque chose. Ah oui, mais parce il faut comprendre. Il y a longtemps, bon, quand même je cherche un mari, j'ai prié avant-hier et puis il s'est présenté. Mon ami, tu as prié avant-hier, le diable t'a exaucé. Parce que le diable sait que tu es trop pressé. Actuellement là, tu es trop pressé, tu veux n'importe quel homme seulement. C'est pourquoi il a envoyé celui-ci. C'est pourquoi il envoie celle-là, celle-là. Tu penses qu'elle va te faire sortir de ta solitude. C'est le plus grand piège. Comment un homme va se conserver, une femme va se conserver, et brusquement, un seul acte de plaisir, tout le reste de ta vie est détruit. Il faut réfléchir. Il y a quelqu'un qui est derrière toi. Tout ça, c'est les filets de l'oiseleur. Proverbe 7, verset 21. Proverbe 7, verset 21. Regardons ce que la Bible dit. Proverbe 7, verset 21. On parle encore d'une fille qui a séduit quelqu'un, une femme qui a séduit quelqu'un. Elle les séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses paroles doucereuses, ses lèvres doucereuses. La suite, et il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Et regardez comment Dieu, regarde le filet de l'oiseleur. C'est-à-dire que le filet de l'oiseleur est placé, c'est un piège. Voici un jeune homme qui passait dans la rue. Ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, il passait. Puisqu'il il a vu une femme bien habillée qui s'est approchée d'elle. Ah, monsieur, où allez-vous? Non, c'est toi que je cherchais. Il est tout préparé. C'est ça le filet de l'oiseleur. Faites attention. Il dit, comme un fou. La suite, lisons la suite. Lisons la suite. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Vous entendez? La flèche, c'est quoi? C'est la maladie. Le foie a commencé à être atteint. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Est-ce qu'on a dit que le filet se précipite sur l'oiseau? On dit, fait quoi? L'oiseau qui se précipite dans le filet. Regarde, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Il a vu le filet. L'oiseau croit que c'est un nid.
ta kebe. Maintenant, il est pris au piège Moi ça parler ton yi. et la mort est là. Ti kumbene. Patientez, Mare menga. patientez. Mare menga. Quelque temps, ça vaut mieux Wakat bit fan que sa. de mourir avant son temps. Yam nanki. Tirar pata. Bon, ensuite, verset 24. Verset puis la nase. 24. Puis la nase. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi La mosam kwamba kelrema. et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Nyoki mengan keler mam nora gwam. Je vous parle aussi en tant que père. Il dit, ici, mes fils, écoutez-moi. Wen nam yetam kwamba. Mam ya ba Qui est en train de kelrema. parler ici? C'est Salomon. Kanam gomnika ya Salomo. Il a vécu tout ça là. A Salomo ya Il se yonfa. tourne et dit, mes fils, Tabiet écoutez-moi. mam kwamba kelrema. Mon ami, le verset 25, rapidement sur Verset, puis c'est l'écran. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Bise fo sur la On ville dit de 25, 25. Hein? Ne t'égare pas dans ses sentiers. Ramenez-moi ce pour surtout. Dieu prévient plusieurs sont. Dieu vous a prévenu. Vous êtes à côté, femme comme homme, de ce filet-là. Donc Dieu vous a. C'est pourquoi Dieu a fait changer tout mon message. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Balé, oui, moi, Santa Galen, zot be, Il vaut mieux garder ta solitude pendant quelque temps que tu prépares ta propre mort. Faut un sac de vieux sang. Faut un dignity qui. Elle a tué beaucoup de gens. Par coup ne wisro. Et ils sont Fait tomber- nombreux. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Absent de wisra en cours d'en bas fin. C'est ça le filet de l'oiseleur. Yanyo liu de gamra. L'oiseau s'est précipité. Liu la dignity li gamra pourra. Et voici, il est mort. La ade, liu la qui gamra pourra. Et la suite dit quoi, mon La ami? porte de tam timé mam soir. Sa maison, Arogan. la maison Rogan. de cette femme-là, Pour kan rogan. ou de cet homme-là, Wadakan c'est rogan. le chemin du séjour des morts. Donc tu Ya vois, kim kuluk roro. Wanela. on dit quoi? Séjour de quoi? Kim kuluk ro sore. Alors, mais Dieu t'a donné la clé. On a qu'on Colombia wa. Tu ne veux pas utiliser la clé Faut pas entendre Colombia. pour fermer la porte du séjour des morts. Nam pare kim kuluk ri Toi, sora. tu pars. Tu sais que cette maison-là, Faut mim te zakanya. à l'intérieur, Zaka pourrait. cette maison est identifiée au séjour des morts. Rokanya amam sora wala kim kulugu. Et tu rentres dans cette maison. Ti faut moun ni te On te kembe. dit, reviens mon ami. T'as bien Dis, fait les bras. c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Ti a kim kulug sore. Labram sigi de men der kum sam bay. Il descend. Abram sigi de men. Voici les filets de l'oiseleur. Ade liu ni wada gamra la. Proverbe 12, verset 13. Yelbuna pila yi verse pilata. Proverbe 12, verset 13. Yelbuna pila verse pilata. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Maintenant, autre aspect du filet de l'oiseleur, c'est le péché des lèvres. C'est-à-dire les paroles inutiles. Ni ni wada gamra men. Lebi ya gom vida. Gom ni zimpata de nyon la pa nafar neda. Ce n'est pas seulement les péchés d'impureté sexuelle Pa ni da la dagal ma tumbal la koy. qui tuent. En cour nedwa. Même aussi, le filet de l'oiseleur, c'est quand tu ouvres tes lèvres au hasard, tu parles au hasard. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Gom kelme yel wena. Ham menem het neta kamita menem da men. Un piège pernicieux. Bien de ham menem het neda. Les lèvres là, No bim ça. ça peut être le filet de l'oiseleur. Toi-même, tes lèvres deviennent un filet, tu te mets là-dedans. Il dit, mais si le juge qui se retient là, c'est tire de la détresse. La fo menga. Ton lebra toro liu ni wada gamra nyako menga pourrait. La wena niti dengan sorada menga pa gom ni yare. Yenda yihida meng sun sama pourra. 1 Timothée 3, maintenant versets 6 et 7. Dans le Timothée yemre yobla yopwe mosa. Nous sommes en train de parler du filet de l'oiseleur. Tan gom na liu ni wada gamra yelle. 1 Timothée 3, Dans le versets Timothée 6 sabre, et verset 7. ne yopwe. Il ne faut pas écouter autre chose. Le Quel filet de l'oiseleur peut être quoi? Liu ni wada gam tigre yiboy. L'orgueil. Tan yi wukum menga. Et quand on dit l'orgueil, ça veut pas dire que la personne se prend moi sur orgueilleux. Non. Pas so vite mam ya wuni On kem dit menga ayo abia la que men. quiconque veut être évêque, ici on parle d'évêque, ça veut dire surveillant. Neni vandata yi surveillant. Quiconque veut être responsable dans une église, Neni vandata ye taw sabwendo qui veut pourra. faire beaucoup de choses dans une église. Watman bumbu wendo La pourra. Bible dit il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il faut que vous compreniez ça.
Le fait que quelqu'un a des diplômes et qu'il est nouveau converti ne peut pas lui donner accès à des responsabilités. Il faut que ça soit clair dans la pensée. Sinon, vous allez créer des problèmes aux gens et créer des problèmes à l'église. N'est pas un diplôme dans mes sous parle tiam quand tauré ou les coins tout dans un rapport de banquier viendra pas ana wani yela la yelèbre men wendo rapport. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau. Il faut que vous appreniez à dire la vérité aux gens. Ah, mon frère, ma soeur, tu veux faire non? Il faut te patienter. L'ennemi là, si tu te montres rapidement là, il va te flécher. Donc, mets-toi tranquille, écoute les enseignements, forme-toi, au temps convenable, Dieu va te faire apparaître. Parce que le diable recule devant le nouveau converti pour qu'il réussisse. Le diable est un stratège. Quand le nouveau converti veut faire les choses, il dit au démon, laissez-le venir. Succès ici, succès ici, succès ici. Tout le monde parle de lui. Ces frères-là, il fait ceci ou cela. Jusqu'au moment où il va arriver à un endroit, il dit, l'orgueil va commencer à sortir. Comme il va tomber, est-ce qu'on a dit que c'est le diable qui va le faire tomber? Il va tomber lui-même dans le filet du diable. Dans le filet du diable. Il faut savoir protéger les frères et les sœurs. Certains, quand ils viennent, les églises sont pressés. Ils croient que c'est le monde. Ils ne savent pas qu'il y a un ennemi tapis qui les attend. Le succès du monde n'est pas le succès du royaume des cieux. Ce n'est pas la même règle. C'est pas la même règle. Donc, tu vois ici. Donc, le filet de l'oiseleur est composé de tout ça. Là. Les paroles, les pensées, les actes, tout ce que tu poses, tout, l'amour de l'argent, mon frère, l'alcool, la drogue, la tromperie, l'escroquerie, tout cela. Ça amène à quoi? À la mort, à la honte, à la prison. Ça amène à tout. Qui que tu sois. Dieu ne protège personne. La Bible dit veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et le dernier verset, quoi, c'est le verset? Non, on a déjà lu cela. Et il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pieds du diable. Le nouveau converti là, voyez bien. Oui, frère. Il faut qu'il reçoive. C'est pourquoi quand on voulait choisir les diacres là, on a dit quoi? Dans Acte 6. On a présenté les caractéristiques, non? C'était pas des nouveaux convertis. Deuxièmement, c'est des gens qui ont un bon témoignage. Toute l'église les connaissait. Troisièmement, c'est des gens de foi, remplis du Saint-Esprit. C'est l'assemblée de oui. Nous allons choisir ces gens-là. Ils ont l'expérience. Ils peuvent nous aider. Pourquoi ils ont choisi ces 7? Ils étaient combien déjà? Ils étaient 8000 et quelques. Pourquoi ils ont pris ces 7-là? Comment ont-ils reconnu ces 7? Parce qu'on leur a décrit ce qu'ils devaient remplir comme condition. On ne les a pas pris parce que ils plaisent à quelqu'un. Ou bien ils sont bien beaux, bien grands et tout. Deuxième porte, après les filets de l'oiseleur. Toujours dans le psaume 91, verset 3. 3b. Il dit maintenant, il parle là-bas de la peste et de ses ravages. Après les filets de l'oiseleur, 91, verset 3. Deuxième partie du verset. Après les filets de l'oiseleur, il parle de la peste et de ses ravages. Verset 3. Et au verset 6 aussi. Verset 6.
Et il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alors, deuxième porte du séjour des morts que Satan utilise. Pourquoi Dieu a utilisé le mot peste ici? C'est la maladie dans les siècles passés là, qui a fait les dégâts les plus terribles. La peste a détruit la ville de Londres. La peste. Ça a détruit la ville de Londres. Les églises, tout le monde, chrétien, tout le monde, il a détruit la ville de Londres. Parce que les chrétiens ne sont pas pris pour prier. La peste a sauté Londres pour aller descendre en Afrique du Sud. Comme les malades dont on vous parle aujourd'hui. Écoutez-moi, hein. C'est pourquoi Dieu m'a dit de suspendre. Vous comprenez où je vais venir. La peste là, à l'époque là, ça a détruit la ville de Londres. Et est venu s'ajouter le choléra. Ça a sauté là-bas. À travers les voyageurs qui vont, les Britanniques qui partaient à l'époque en Afrique du Sud, c'est parti rentrer en Afrique du Sud. Commencer à faire des dégâts en Afrique du Sud. Regardez, ça a sauté là-bas. Allez jusqu'en Australie. Regardez l'Australie, l'autre côté. Angleterre. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Australie. Et en Australie, il y avait un pasteur. Toute son église est partie. Il s'asseyait et pleurait. Mais Dieu, c'est pas possible. Comment mon église peut être détruite? Il enterrait 5-6 morts par jour. Vous entendez? Les églises sont détruites. Lui, son église était la plus atteinte. Il pleurait. Dieu ne répondait pas. Non, Dieu ne répond pas. Il faut utiliser les clés. Dieu ne répondra pas, frère. La peur que vous avez actuellement, on parle de Ebola. La peur ne vous résoudra aucun problème. Il faut suivre les règles. Écoutez-moi. Au moment où il était assis sur l'escalier de son église en train de pleurer, Dieu dit bon, tu continues de pleurer. Les pleurs, ce n'est pas une clé. Hein? Il dit, il vaut mieux ouvrir ta Bible. Il ouvre la Bible. Et il voit Acte 10:38. Dieu a envoyé du Saint-Esprit de force. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Quand il a lu ça, le Saint-Esprit a commencé à chauffer son cœur. Lis, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois l'ennemi ici qui est en train de détruire ton église? C'est l'ennemi. Et tes chrétiens ne sont pas conscients, toi tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient. Au moment où il terminait ça, il a dit, hey, Seigneur, c'est terrible. On vient l'appeler. 2 enfants viennent appeler. Pasteur, maman t'appelle. Quand il a couru pour aller, les 2 enfants d'une même maison étaient en train de mourir. Il a trouvé son propre diacre là-bas. Son diacre était un médecin. C'est pourquoi parfois je dis à nos médecins d'être intelligents. La médecine là, c'est pas Dieu. C'est un simple savoir. Au tombeau là, il y a au cimetière des tombeaux de médecins. Soyez intelligents. Médecin du STBI. Voilà. Le médecin de l'église était un diacre du pasteur. Il sait qu'il n'a pas de médicaments contre la peste. Il sait. Il n'y a pas de médicaments. Il partait seulement pour assister à la mort des gens. Un médecin qui n'a pas de médicaments, il est inutile. Quand le pasteur rentrait dans la maison là, il dit à son pasteur, oh, les voix de Dieu sont étranges. Il dit à son pasteur, regarde comment Dieu fait mourir les gens.
Il dit, regarde. Regarde comment la bouche là, il y a les mousses là. C'était la peste faisait comme ça. Les signes. Il dit, mais ça c'est des voix étranges de Dieu. Le pasteur a dit non. C'est pas Dieu, c'est le diable. Viens, on va prier. Le médecin qui était diable, ce pasteur là s'est fâché contre son propre pasteur. Il a dit, tu es un illuminé. Et puis il est sorti. Regardez comment les gens sont. Ils comptent sur la médecine. Il faut être insensé. Insensé de croire que tu es un médecin. Tu n'as pas vu les tombeaux. Il n'y a pas de tombeau de Louis Pasteur. L'homme inventeur des vaccins. Un médecin doit être rempli du Saint-Esprit. Quand ça ne va pas là, et le médecin, tu as accès aux malades, tu pries, tu as l'autorité, prie. Tu sais que tu n'as pas de médicaments. L'autre c'est vanté. Mais le pasteur dit, Seigneur, tu viens de me révéler. Mon église, personne ne mourra encore. Il a posé les mains sur la fille. Il a pris autorité. Il a dit, esprit d'infirmité, sort. L'enfant s'est endormi. La fille est morte. Il dit non. Il dit, elle est guérie. Son frère mourait là-bas. Imposition des mains. Depuis ce jour-là, le pasteur là n'a plus perdu un membre de son église. C'est ça. La deuxième porte. Les pestes et ses ravages. Peste, c'est les maladies dévastatrices. Ça, c'est au niveau physique. La deuxième porte. Quand Satan a vu qu'il ne peut pas placer des portes contre toi, le filet de l'oiseleur, il attaque le corps des gens maintenant. C'est notre filet. Il attaque les corps physiques avec des maladies. Troisième porte, parce qu'on voit, on est là pendant, c'est pas aujourd'hui seulement. Troisième porte, c'est le verset 5. Somme 91, toujours verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Reste sur ça. Tu vois le mot terreur? Terrorisme. Tu vois là, les trois portes que l'ennemi a ouvertes contre l'Afrique de l'Ouest et le monde et contre l'Afrique de l'Ouest. Terreur, terrorisme. La flèche qui vole de jour, au lieu de mot flèche, les bombes. C'est la même chose. Parce que le texte est adapté au temps. Il n'y a pas de bombe au temps. On dit qui vole de jour. L'insécurité est là. L'insécurité, c'est une des portes du diable. Parce qu'une nation, une région peut être dans la paix, dans le développement, si ces choses-là se développent. Maladie, terrorisme, toutes sortes de choses, l'insécurité en plein jour dans nos villes. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'église. Ne vous asseyez pas dans des fausses sécurités de position sociale, d'argent. La maladie là, une ville comme Londres détruite là, c'est terrible. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il faut voir Dieu comme dit qu'il est. Dieu a dit que lui, que le voleur vient pour détruire, égorger et voler. Lui, il vient pour donner la vie abondante. Lui, il est là. D'abord, il faut qu'on le voit comme lui qui donne la vie abondante. La vie abondante. Lui, il donne la vie abondante. Que devons-nous faire? Premièrement, Jacques 4, 7. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il s'enfuira loin de vous. Donc, première clé qu'on doit utiliser, c'est la clé de la soumission à Dieu et de résister au diable.
C'est soumettre à Dieu en obéissant à sa parole. Décider de quitter la désobéissance, la rébellion dans ton cœur. Décider ce qui ne plaît pas à Dieu, là, tu laisses ça pour ta propre vie. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour ta propre vie. Ça, c'est important que tu comprennes. Important que tu saisisses. C'est la première chose. Et tu peux résister au diable. La deuxième clé, c'est le psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quand tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable. Apprends à demeurer. Laisse le verset en place. Apprends à demeurer. Apprends à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Par quoi? En développant, en te soumettant à sa parole régulièrement. Il dit, celui qui demeure dans la parole, c'est la disciple. Et quand il est disciple, il continue à demeurer. La vérité qu'il connaîtra va le libérer. Nous avons besoin de chrétiens aujourd'hui qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, premièrement, c'est sa parole. L'abri du Très-Haut, c'est le sang de Jésus sous lequel déjà Israël, Exode 12, ils sont descendus, se sont protégés sous le sang d'un agneau animal. Quand Moïse les a appelés, Moïse les a convoqués. Il y avait des gens qui voulaient être rebelles. Moïse dit, ok, vous êtes libres de ne pas tuer un animal. Vous êtes libres de ne pas mettre le sang. Mais je ne vous garantis pas, Dieu dit que l'ange de la mort va passer. On ne peut pas l'empêcher. Vous ne pouvez pas l'empêcher, je ne peux pas l'empêcher, et Dieu ne peut pas l'empêcher. Ce que Dieu peut empêcher, c'est si vous êtes sous le sang, quand il verra le sang, vous serez protégé. L'ange de la mort va venir. Il a dit ça. Demeurer sous sa parole. Plaider les mérites du sang de Jésus, on le verra pendant ces 30 jours. Rahab est demeuré sous le ruban rouge qui représente le sang. Elle a été sauvée, protégée et il n'y a pas eu la mort dans sa famille. Mon frère. Job. Tant que Job appliquait le sang, personne n'a été touché dans sa famille. C'est Dieu qui a donné la permission à Satan d'attaquer. Sinon, personne. Il était impossible. Job protégeait sa famille en pratiquant donc il aspergeait le sang de Jésus et le sang de l'agneau. Troisième clé. Psaume 91, verset 2. Ce sont les paroles je dis. Là-bas, c'est les paroles je dis à l'Éternel. Ouais, bien. Ça, c'est les paroles. Les prières que nous prononçons. Comprenez? Je dis. Tu es mon refuge, ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. C'est ça. Se confier en Dieu. Avoir confiance que Dieu est avec moi. Il a dit. Premièrement, se soumettre à Dieu. Deuxièmement, développer une attitude de foi. Troisièmement, à travers la prière, le jeûne, proclamer la parole de Dieu sur soi-même. Comme Josaphat l'a fait. Ils se sont arrêtés, ils ont parlé. Ils ont dit Seigneur, nous sommes faibles. Mais nos yeux sont sur toi. Alors, si tu fais ça, si nous faisons ça, résultat, regardons Psaume 91, verset 3. Premier résultat,
91 verset 3. Car il te délivre du filet de l'oiseleur, de la paix, et il te délivre. Le mot délivrer. Premier résultat, Dieu délivre. Deuxième résultat, verset 4. 4. Il te couvre de ses plumes. Il va te couvrir. Te délivre. Te protège. Troisième résultat. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. La peur quitte ta maison. La peur que tu as actuellement. Combien de chrétiens ont peur? Combien d'entre vous faites semblant? Combien d'entre vous avez peur? Quand vous allez au bureau, on vous fait peur. Quand vous voyez n'importe qui tousse seulement, vous tremblez. Vous tremblez. Voilà, le verset 7. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regardes, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, le Seigneur est ma retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Il ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, il priera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Verset 16. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Alors, voilà tout ce que Dieu a promis pour son peuple. Mais il faut premièrement d'abord que son peuple reconnaisse les portes du séjour des morts. Ah, voici les portes du séjour des morts qui attaquent ma vie personnelle, qui attaquent mon corps, qui attaquent ma maison, mon pays, ma nation. Alors je vais prendre les clés de Dieu qui sont en même temps des armes. Je vais d'abord me réfugier en Christ, en Dieu. C'est de lui que je vais commencer le combat. Pas tout seul comme ça je ne peux combattre. Mais je m'appuie sur la force de Christ. Christ est ma force. Je m'appuie et je pars du temps dans sa présence. Il est en ce moment-là, j'asperge le sang de Jésus. Si le sang des boucs a protégé Moïse et tous ces gens contre l'ange de la mort, contre l'ange de la mort, pas une maladie, l'ange de la mort lui-même, le sang d'un animal l'a fait. À plus forte raison le sang de Jésus. Donc ce sont ces choses-là qu'il faut appliquer. Et c'est pourquoi Dieu appelle une convocation solennelle dans Joël. Il dit que tout le monde vient, les sacrificateurs, les femmes, les hommes, courent, crient, pleurent, gémissent. Il dit, vous ne savez pas ce que l'ennemi a fait contre vos nations. Ce que l'ennemi a prévu. Dans Joël 1. Joël chapitre 1. Et verset 5-6. Si quelqu'un a trouvé, tu peux le lire là-bas, Joël. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez. Parce que le maout vous est enlevé de la bouche. Continue. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents. Regardez, on dit un peuple. On croit que c'est des hommes. Ce n'est pas des hommes, mais regardez. Un peuple. Regardez comment ils sont. Ils ont les dents d'un lion, les mâchoires d'un lion. Continue, mon frère. Continue. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne ont blanchi. Tout, si vous lisez tout Joël, le peuple était dans un temps difficile. Alors ils ont fait une convocation solennelle. Tout le peuple, y compris les sacrificateurs, ça c'est Joël 2. Joël 2 verset 1.
Ils sont venus devant le trône de la grâce. Joël 2, verset 1. Ils sont venus devant le trône de la grâce. Et ils ont commencé à crier. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'Éternel vient car il est proche. Verset 12 maintenant. 12. Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Continue. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas. Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Etc. Verset 15. Verset 15, mon ami. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Verset 16. Et assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure. Et l'époux de sa chambre. Verset 17. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, les pasteurs, serviteurs de l'Éternel. Et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Verset 18. Alors l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Si son peuple fait ce qu'il dit. Que Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous.